L'éditorial du Figaro. Très cher PS par Gaëtan Decapelle. Dans son discours de politique générale, François Bayrou n'a pas pris de gants pour décrire la situation périlleuse dans laquelle se trouve la France. En commençant par l'essentiel, à ce point criblée de dettes, elle hypothèque non seulement sa prospérité immédiate, mais surtout l'avenir de ses enfants, une faute morale impardonnable. Rien de durable, dit-il justement, ne pourra se construire sans rétablir les comptes. 2 jours plus tard, soucieux de ne pas voir le PS s'associer à une motion de censure qui n'avait aucune chance de passer, il ouvrait en grand le carnet de chèques de l'État, dont le compte est à découvert de 160 milliards. Pour le dry January des finances publiques, on repassera. On ne savait pas Olivier Faure précieux au point de ressusciter le quoi qu'il en coûte. La pratique du centrisme en politique est, comme chacun sait, un art en soi. Au bout de 50 ans de carrière, le Premier ministre le maîtrise mieux que quiconque. On cherche pourtant en vain ce qu'il a gagné au terme de cette séquence improbable de discussions en catimini et de portes qui claquent. Les socialistes, nous dit-on, sont enfin redevenus raisonnables et se comportent à nouveau comme un parti de gouvernement lorsque, dans notre situation, ils exigent une suspension de la réforme des retraites, une pluie d'impôts et une orgie de dépenses. Cela ne saute pas aux yeux. Rien ne dit d'ailleurs qu'ils ne censureront pas le gouvernement plus tard si c'est leur intérêt. La droite, censée le soutenir, s'irrite quant à elle de tant de courbettes à un parti dont elle a si peu à attendre sur l'économie comme sur l'insécurité, l'immigration ou l'école, et commence à émettre des réserves sur la poursuite de sa participation à l'aventure. Entre une gauche versatile et une droite flageolante, François Bayrou n'est pas mieux arrimé à Matignon qu'à son arrivée. Il le sera d'autant moins si le dossier des retraites, qu'il a eu l'imprudence de rouvrir, commence à déraper. Or, à peine le sujet est-il sur la table que l'ampleur du désastre financier est déjà contestée, le départ à 64 ans remis en cause et que l'on évoque une hausse des cotisations. Le leurre d'une réforme de la réforme risque de revenir comme un boomerang.